tiaru pela gogo mi vo mi no mundo. Ma u pe tiaru pela gogo mi vo mi no mundo. Ni kwale ki ka yo klaba ora. Sianya kuwa me pe go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mo ale di di reji. Mi kana unti la na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi ayo di no jo. Ce matin, et ta parole va rentrer dans chaque cœur. Et la parole va apporter des fruits dans la vie de chacun. Et le dessein de Dieu s'est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La pepa, Shabuji, Esi Bujoju, and I, Nemokoko, the wisdom, oh,
Praise the Lord. Amen. Qu'allez-vous? Quelle heure est-il? Qu'allez-vous? Quelle heure est-il? Mafio, Frères et sœurs, Mao le miakulon, Dieu nous conduit l'engobé. et vers l'avant et tout doucement. Afin de connaître les temps et les heures. Et de savoir comment poser nos pas. Amen. Nous développons toujours le troisième temps. Le temps qui est préétabli. Et qui est régi par un plan particulier de Dieu. Et en ce temps, et tout ce que Dieu a établi d'avance, et cela se réalise. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous, quand et tout marche de et selon l'ordre qu'il a régi, et selon le mouvement précis. Et c'est pourquoi Dieu n'aimerait pas que tu sois dans l'ignorance, mais plutôt que de connaître ce qui va arriver à son moment précis. Amen. Frères et sœurs, et nous sommes arrivés à un niveau important. Et nous voyons l'église. On a fait sortir l'église d'Israël. Et Israël a été jeté dans l'aveuglement. Et Israël dort toujours. Afin que l'église reste éveillée. Et reste sobre. Et de faire les œuvres de l'Éternel. Alors peu de temps après, Jésus-Christ va venir de nouveau. Et il va enlever l'église. Après cela, Israël aura ses yeux ouverts. Alléluia. Et frères et sœurs, les choses qui vont arriver, les choses qui doivent venir avant l'enlèvement de l'église, nous voyons certains d'entre elles. Et nous voyons que et Dieu avait montré tout ceci à Abraham. Et ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est ainsi que cela arrive. Et l'une de ces choses, c'est que les enfants de Dieu et doivent traverser la première phase et concrétisée par la souffrance. Le besoin extrême et la pauvreté, ils vont vivre cela. Après cette phase, ils vont s'engager dans la seconde. Et quand ils seront dans la seconde phase, la bénédiction va se déverser sur la vie. Et jusqu'à la fin. Alléluia. Et l'église de Dieu et entame cette phase. Pour cela, nous étions retournés auprès d'Abraham et de ses enfants. Et nous voyons cet exemple dans leur vie. C'est ainsi que eux aussi avaient marché. Abraham lui-même, il avait vécu cette première phase. Isaac avait vécu cette première phase. Mais Abraham rentra dans la seconde phase. Isaac également rentra dans la seconde phase. Alléluia.
C'est ainsi que sera pour l'église de Dieu aussi. Praise the Lord. Alléluia. Et nous avons vu Jacob. Oui, Mésopotamie. Et qui était parti en Mésopotamie. Et lui aussi vécut également la première phase. Donc, frères et sœurs, 14 ans durant, il a travaillé, il s'est marié, il a eu des enfants, mais il n'avait rien du tout. Et il n'était que dans sa première phase. Et si quelqu'un te voit dans cette première phase, permets-lui de savoir que ne pense pas que tu vas végéter dans cet état. Parce que dans peu de temps, la nature va changer du coup. Praise the Lord. Alléluia. Et telle est l'œuvre de Dieu. Et Dieu le fait en son moment précis. Il ne demande d'ordre à personne avant de le faire. C'est pourquoi le prophète a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car et si je tombe, je vais me relever. Alléluia. Et si je suis dans les ténèbres, la lumière éternelle ne va m'éclairer. Et si je suis pauvre, je vais devenir riche. Et si je meurs, je vais prendre la vie. Et si je suis malade, je serai guéri. Et si je suis dans la maladie, je vais reprendre la foi. Oh, yes, hallelujah. Praise the Lord. Et je dis s'il y a une première phase, ça veut dire également qu'il y a une seconde. Oui. Amen. Amen. Jacob dit à Laban, et renvoie-moi, je veux aller chez moi. Renvoie-moi, je vais aller dans mon pays. Et si tu pries en disant, la souffrance est trop grande, et que Christ vienne gratuitement, nous allons partir. Et Jésus me charge de te dire, et qu'il ne va pas venir pour voilà, c'est la parole. Oui. Et tu vas écouler la seconde phase obligatoirement. Dis à ton prochain. Et la seconde phase est Praise the Lord. Praise the Lord. la seconde phase est déjà. Et si on t'a vu dans la première phase, tu seras dans ta seconde phase. Et là où tu es resté dans la Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. bien-aimé en Christ. Retournons dans la Bible. Genèse, le chapitre 30. Et découvrons des choses importantes là. Le verset 28. Et parce que Jacob désirait rentrer chez lui. Et Laban dit non, fais-moi grâce. Fais-moi grâce aussi. Et j'aimerais te faire ça. Et partout tu te trouves, la bénédiction de l'Éternel repose sur toi. Et tu es la bénédiction pour le monde. Et tu es la bénédiction pour le Togo. Alléluia.
Genèse chapitre 30, le 28e verset. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Yes. Amen. Mon segment tablato. Pipi blab voyilia. Eye ogaye di blobena. Blofetu si dim ne le lanam ne manao. Amen. Yeah. Oui. Blofetu si dim ne le lanam. Et fixe-moi ton salaire. Ne manao. Et je te le donnerai. Et je sais maintenant. Et il doit savoir que nous allons prendre tout. Oui. Que nous fixons notre salaire. Nous allons tout prendre. Et il n'en restera plus. Amen. Parce que c'est en cela que nous allons nous trouver. On va changer notre forme. Et on va nous enlever avec eux dans les airs. À la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur vous verra. Et ceux qui sont les enfants. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Et fixe ton salaire et je te le donnerai. Fixe ton salaire. Nous allons prendre tout. Mon vieux. Frères et sœurs. Tout est beaucoup mal là. Et depuis cette heure, l'heure était sonnée pour Jacob d'entamer sa seconde phase. Aussitôt Dieu se met en action. Et Dieu vient à lui. Et Dieu lui a montré quelque chose à faire. Praise the Lord. Alléluia. Et à partir de et parce qu'ils seront témoins des choses. Oui. Ils seront témoins des choses. Praise the Lord. Alléluia. Et partout où tu vas te retrouver, on verra des choses là-bas. Et parce que ta vie va briller. La lumière va t'éclairer. L'éternel va te couvrir de son nom. Pour que l'on sache que ton Dieu est là. Amen. 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 Son petit à partir d'aujourd'hui, le dos au premier. ils auraient rencontré un monde. Oui. Et la bonne parce que on peut y voir les autres ensemble avec l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, il va passer la semaine. La main de l'Éternel est dans ta main. Et voici le roi Bashi. Et ta main est entre la main de l'Éternel. Et si tu marches dans la main, Jésus-Christ a dit, mais je suis avec mon Père. Je suis avec mon Père. À partir d'aujourd'hui, et toi aussi tu ne seras plus seul. Jésus sera avec toi. Amen. Est-ce qu'il y a Jacob? Et quand l'Éternel vint auprès de Jacob, Laban ignorait cela. Et si l'Éternel vient à le monde ne le saura jamais. Mais les cieux ne seront manifestes désormais. Praise the Lord. Laban ne croyait être plus intelligent. Et dans toute cette contrée, Laban était plus rusé que tout le monde. Et c'est pas sa ruse qui s'est enrichi. Et donc il a demandé à Jacob de fixer son salaire. Et parce qu'il sait qu'il va mettre encore en action sa ruse. Et j'aimerais te faire savoir
l'Éternel vint auprès de lui. Le verset 37. Lisez-nous s'il vous plaît. Genèse chapitre 30, le 37e verset. Jacob prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane, et il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Amen. Le verset 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Amen. Il dit que Bibi Black ton quadrelia. Tete Jacob Chologo. Creple Nyati Mumu. Eye Omro Ale. Ede Tuade Leon. Eye Opato de Leon. Emagbela Echo Atisio. Omrola dade la ope chinonume. Eye ne la ole asiyom le chinopela. Echwa danade ope nkume. Eye ne la ole nkude atia hafi fofula. Ekema o diavisio maflito. Blessio le matamata. Blessio chopo. Amen. Amen. Oui. L'Éternel est plus grand que tout ce qui est grand. L'Éternel est plus profond que toutes les profondeurs. L'Éternel est plus large que tout ce qui est large. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et l'Éternel est plus long que tout ce qu'on peut considérer comme long. Il est plus long que toute autre chose longue. Et qu'est-ce qui s'est posé? Non. L'Éternel est plus grand que lui. L'Éternel est venu auprès de Jacob et lui montra quelque chose. Nous allons développer une toute petite partie de cela aujourd'hui. Et je ne vais pas tout te dire. Mais sinon, une infime partie. Frères et sœurs. Et Jacob prit des branches. Et il pela certaines parties. Et l'Éternel lui dit, fais ceci. Vois-tu que la prédication de la croix est une folie? Et pour ceux qui périssent. Jacob, en prenant cette branche verte et en les pelant, la bande pouvait venir là. Et en le voyant, il croirait que la bande était en train de s'amuser en utilisant cette branche. Oh, non. C'était une grande chose qu'il faisait. Frères et sœurs. Et l'Éternel lui a demandé de placer ses branches devant les brebis. Ainsi, quand elles seront en chaleur, elles vont voir ces branches. Et quand elles vont concevoir, elles vont voir aussi ces branches. Ainsi, en voyant toujours ces branches pelées, en ayant leurs enfants, la nature de la branche pelée, la couleur de ces branches, et c'est cela que va porter les brebis. Parce que c'est cela que Laban a dit. Et de faire la différence entre les brebis selon leur couleur. Et si les brebis mettent bas des anneaux de couleur au pelage noir, tu vas les prendre. Pour cela, Jacob va peler donc une branche en noir et les placer. Et les brebis, en voyant cela, toutes vont avoir des enfants au pelage noir. Qu'est-ce donc que ceci? Et cela veut dire que ces brebis sont décidées à avoir que des enfants au pelage noir.
d'aujourd'hui. Et ton salaire ne sera plus les brebis au pelage noir, mais plutôt les enfants au pelage roux. Jacob dit oui. C'est ça. Jacob ne discutait pas ou ne contestait pas avec Laban. Parce qu'il savait que Laban ne parlait dans l'ignorance. C'est ça. Et si Laban quitte, et Jacob fait toujours les branches de couleur rouge. Et quand l'année suivante vient, et il n'y a que des brebis au pelage rouge. Et Laban dit comment? Et parce que j'ai demandé à ce que tu prennes les brebis au pelage rouge. Et ça veut dire que toutes les brebis mettent bas les brebis au pelage rouge. Maintenant, les brebis au pelage rouge, et moi je vais les prendre. Mais si c'est acheté, et toi prends-les. Et Jacob dit oui, je suis d'accord. Et Laban repartit. Et Laban partit faire et branche de l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Et si quelqu'un ravit des choses et les amasse dans son sein, de force et ne prête pas envie, non. Et sais-tu ce qu'il amasse? Est-ce que tu les connais? C'est de la vanité. C'est de la vanité. Non, c'est ça. Oui. Avant le retour de Laban, il n'y avait que des brebis au pelage tacheté. Il a dit Jacob. Il dit mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe donc ici? Et c'est l'Éternel qui se passe. Alléluia. Maintenant, et pourquoi est-ce que Dieu a dit ceci à Jacob? Et nous allons voir un côté de cela maintenant. Et tu ne vas pas tout recevoir en entier. Et je vais te l'enseigner selon ta progression spirituelle. Oui. Amen. 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 Attention. Frères et sœurs, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il connaît les lois de la nature. Pour cela, et si Dieu décide à te bénir, pour que tu deviennes un homme riche, ce n'est qu'une question d'une seconde ou moitié de seconde. Et cela ne va pas d'ici là. Dieu. Non. Frères et sœurs, la Bible a dit une parole. Allons dans Jérémie, le premier chapitre. Les versets 11 et 12. Jérémie, le premier chapitre, les versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Jérémie a pas dans le tabac, puis qui vit les quelques béliers. Eye Yehowa ƒe gbegba nam va gbɔnye bena. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. L'Éternel nous interpella Jérémie. Et lui dit, avant que tu ne naisses, je t'ai vu moi. Et je t'ai établi. Et pour que tu sois un prophète. Après cela,
La voix de l'Éternel lui est venue de nouveau. Chaque fois, la parole de Dieu te parvient. Mais il y a d'autres voix qui résonnent auprès de toi. Et c'est pour cette raison que tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. À partir d'aujourd'hui, fais tout pour entendre la voix de Dieu. Il te parle à tout moment. Il t'enseigne le chemin à tout moment. La Bible a dit, à partir de maintenant, et tes instructeurs ne vont plus se cacher. Mais tu entendras une voix de tes oreilles derrière toi. Et voilà, c'est le chemin. Et marche-y. Et si c'est à droite ou à gauche. Et Dieu montre le chemin à l'homme. Il enseigne le chemin. Et par là à Jérémie. Amen. Amen. Non, c'est bon. Et la voix de l'Éternel le demanda à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? C'est ici où tout débute. Et que vois-tu? Que vois-tu? Et qu'est-ce que tes yeux voient? Frères et sœurs, et certains, ils ne voient que de mal. C'est bon. Jérémie, que vois-tu? Il répondit, Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Non, N'allons pas développer la branche d'amandier. Cela représente. Voilà ce qu'il a vu, c'est tout. Oui. L'Éternel a dit, tu l'as bien vu. Et tout ce que tu as vu, on dit que tu l'as bien vu. Et tout ce que tu auras vu, et tu l'as bien vu. Voilà cette voix qui va résonner pour toi. Et tu l'as véritablement vu. Et si tu vois quelque chose, et tu l'as vu. Maintenant, ce que tu as vu, l'Éternel dit, et je veillerai à ma parole pour l'exécuter. Que veut dire ceci? Et cela veut dire que et Dieu a dit une certaine parole d'avance, afin que tout ce qu'on l'envoie et que cela arrive. Et donc cette loi travaille dans toutes les visions. Et cette loi est ancrée dans ce que tu vois. Et donc en voyant cela, l'Éternel dit, et ce que j'ai dit à ce sujet, la loi qui accourt en cette chose-là, moi l'Éternel, et je vais veiller sur cette loi, et je veillerai en sorte pour qu'elle soit exécutée. Ici, c'est ici où une grande chose arrive. Frères et sœurs, nous siamo si avana amea egba et tout ce qui doit venir pour l'église aujourd'hui,
Et Dieu l'a fait voir d'avance, avant que cela arrive. Et depuis Abraham, et Dieu lui a révélé la chose. Il lui a dit, et il a vu et sa forme. La Bible a dit, dans le livre des Hébreux, ils l'ont vu de loin et ils ont souhaité la bienvenue. Ils l'ont vu de loin et ils ont souhaité la bienvenue. Viens, ce qu'ils ont vu, et cela va venir. Et je veillerai sur ma parole et pour l'exécuter. Allons dans la nouvelle alliance et voyons une chose importante. Que Corinthiens, le chapitre 3. À partir du verset 14. 2 Corinthiens, le 3e chapitre, à partir du 14e verset. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. Amen. Corinthe obelia etaton miame pipi wienelia ke ona okwetama susu osan elabena ba sere gbegbe siala nutsɔnu sia gale nubabla xoxo ƒe xexlẽ la dzi eye womekplɔe o elabena woɖenɛ ɖa le Kristo me. Okay. Amen. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Et car jusqu'à ce jour, et s'ils lisent Moïse, le voile demeure toujours sur leurs yeux. Et que s'est-il passé? Et c'est Moïse qui alla auprès de Dieu sur la montagne. Et nous allons reculer un tout petit peu avant de venir. Alors donc, sois attentif. Moïse alla auprès de Dieu sur la montagne. Et quand il revint, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et son visage brillait. Et son visage brillait comme le soleil. Et pourquoi? Il était demeuré en présence de Dieu et fixant son regard. Et donc de retour, et ce qu'il avait vu, et qu'est-ce qui lui arrive? Et il brille ici. Et ce qu'il a vu, et il brillait ici. Et en brillant, les enfants d'Israël disent, qu'est-ce que ceci? Nous n'arrivons pas à fixer ton visage. Pour cette raison, Moïse se fit un rideau et pour se voiler la face. Et pour t'aider. Donc en voyant sa face de cette manière, et ce voile couvrit son visage. Et donc ce qui brillait, et s'est arrêté. Mais cela brillait derrière le voile. Et de l'autre côté, on ne voit plus son éclat. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont vu? Et sur son visage, c'est le rideau, le voile. En voyant le voile, tous dès ce jour, est ce que Dieu avait dit à Abraham, et cela était arrivé pour les enfants d'Israël, et qu'ils vont dormir, et le voile va les couvrir. Et c'est pourquoi eux tous, avec leurs enfants,
ils ont vu un voile. Regarde cette parole. Et nous y reviendrons après. Praise the Lord. Alléluia. Aussitôt, la Bible a dit aujourd'hui. Et si on lit l'ancienne alliance, ou si on lit Moïse, le voile les couvre toujours. Et cela veut dire et quiconque lit l'ancienne alliance, et quiconque lit Moïse, et quelque chose arrive dans la vie de celui-là, il remarque finalement et je dois donc faire les pratiques de Moïse. C'est cela qui a fait que plusieurs brûlent de l'encens aujourd'hui. C'est ce qui a fait que plusieurs utilisent l'eau bénite. C'est cela qui a fait que plusieurs allument la bougie aujourd'hui. C'est cela qui a fait que plusieurs utilisent l'huile onction. C'est parce qu'ils ont lu Moïse. Ils sont rentrés sous le voile. Et le voile les couvre. Maintenant la Bible dit et parce que c'est un Christ que cela disparaît. Pour cela, et ceux-là et qui allument toujours la bougie et brûlent l'ensemble et utilisent l'eau bénite. La Bible dit le voile qui couvrit les enfants d'Israël et le couvre aussi. On dit cela disparaît en Christ. Cela veut dire que si quelqu'un vient à Christ, le voile va disparaître. Mais comme eux continuent toujours par faire la pratique, et cela montre qu'ils ne sont pas encore venus à Christ. Oui. Et pourtant, ils prononcent le nom de Christ. L'invoquer n'est pas ce qui est important. C'est de se tourner vers lui. Pour cela, le voile est toujours sur le visage. S'il te plaît, est-ce clair? Et cela montre que on ne peut jamais appeler toutes ces églises de Christ. Et on va crucifier maintenant le pasteur Koba. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, et c'est la Bible. C'est la Bible qui le déclare. Et parce que tous ne sont pas encore venus à Christ. Oui. Et s'ils étaient venus, on aurait fait disparaître leur voile. Ils ne reconnaîtront que et demeurer sous le voile. Et c'est l'allumage des bougies, et brûler l'ensemble, et utiliser l'automobile et les autres choses. Et les sacrifices. Mais comme ils l'ignorent encore, et cela montre qu'ils ne sont pas encore venus à Christ. Alors, la promesse existe pour l'église aujourd'hui. Et donc, si quelqu'un est dans cette pratique, il perd son temps. Il perd son temps. Mais parce qu'il va demeurer dans son sommeil. Continuons. Le verset 15. Là, mais s'il y a ici que, quoi que le mot c'est là, nous sommes tueurs, faut pas être tués. Et juste à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Non. Oui. Non, on l'a dit autrement. On n'a pas seulement parlé de visage ici. On a aussi fait mention du cœur.
Et sous le voile, demeurer sous le voile, c'est de lire Moïse. Lire Moïse, c'est quoi? C'est l'allument de Moïse. Brûler les eaux bénites. L'utilisation des huiles. Les sacrifices. Mon vieux, Frères et sœurs, quiconque si l'homme n'est malade, demeure dans cette pratique, la Bible dit le voile, il ne l'a pas seulement sur son visage, mais il couvre également son cœur. Pour cette raison, son cœur n'a pas encore accepté Christ. Non, il ne l'a pas encore accepté. Mais il va dire que j'ai accepté Christ. J'ai accepté Christ. Oui. Et tu peux me prendre la main. Peu importe. Peu importe. C'est la Bible qui le déclare. Et faire tous les efforts. Et faire tout doucement et tendre la main, prendre cette page dans la Bible et la déchirer totalement. Et donc tu ne verras plus ces écrits-là. Mais ne l'oublie pas. Tu n'as pas que ta Bible dans ce monde. Frères et sœurs, le voile est jeté sur leur cœur. Quelle heure est-il? Et c'est l'heure du voile qui a sonné. C'est vrai. Et deux choses arrivent ici. Le voile couvre les enfants d'Israël. Et les nations ont leurs yeux ouverts. Et donc qui entre dans Moïse et qui fait la pratique des enfants d'Israël, le voile le couvre. Et couvre également son cœur. Et son cœur n'a pas encore accepté Jésus. Parce que si son cœur avait accepté Jésus, qu'est-ce qui va lui arriver? On aurait fait disparaître ce voile en même temps. Voilà tout. Voilà. Et si tu acceptes Jésus, le voile disparaît. Et tu ne vas plus allumer la bougie. Et tu ne vas plus brûler de l'encens. Et tu ne vas plus utiliser les bougies. Et tu ne vas plus teindre d'huile matière. Jamais. Jamais. Ne le fera plus. C'est bon. Continuons. Celui-là. Et cette affaire, réexaminons-la très bien. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui. Et s'ils se convertissent et ils viennent à Jésus-Christ, le voile sera ôté. Donc on ne l'a pas encore ôté maintenant. Et cela montre que quoi? Cela montre que quoi? Ils ne se sont pas encore convertis. Il peut s'agir d'un pasteur. Il peut s'agir d'un bishop. Il peut s'agir d'un apôtre. Oui. Il peut s'agir d'un prophète. Peut-être un fidèle. Tout le monde. Il y a inclus. Voilà l'explication de la parole. C'est le pasteur Toupa
il a dit. As-tu tout paillé blé? Et le pasteur il a dit. L'Éternel il a déclaré. Et ce n'est pas le pasteur Touba qui l'a dit. Pas du tout. Et donc s'ils se convertissent, il lui reste encore quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ils doivent se convertir. Et si toi tu es déjà converti et que tu te rends auprès d'eux, et qu'est-ce qui t'est arrivé? Après d'être converti et tu te rends là de nouveau. Qu'est-ce qui va t'arriver? Et toi-même tu vas le voir. Et tu dois savoir que tu t'es détourné de Jésus et tu es entré dans Moïse. C'est fini. Et on t'a couvert. Que après donner bon voilà. Non, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ok. S'il te plaît, est-ce clair? Est-ce bien clair? Que je continue? Et continue et quitte rapidement ce lieu. Oui. Et quitte ce lieu rapidement. Et tu es là, mon cœur sautille toujours. Et quitte là. Et quand tu prêches la parole de Dieu, tu n'entends pas ce côté. Et prêche la véritable parole de Dieu. Et ne fais pas des investigations dans ce côté-là, non? Et s'il te plaît, mais c'est la véritable parole de Dieu. Et c'est elle que je prêche. Et donc je le dis toujours. Amen. Allons au verset 18. Lisez-nous cela. 2 Corinthiens chapitre 3, le 18e verset. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Pipi wi enyilia. Kemi kata mietsɔ ŋku si wometsyɔ nyui o la kpɔ aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe abe ahuhɔme ene eye wotrɔ míaƒe nɔnɔme ɖe nɔnɔme ma ke me tso ŋutikɔkɔe me yi ɖe ŋutikɔkɔe me abe ale si wòtso gbɔgbɔ ƒe aƒetɔ la gbɔ ene. Amen. Amen. Fille, Ici, et c'est là où se focalise toute l'affaire. C'est ici. Et il y a Il y a des paroles importantes et cachées dans ce verset 18. Et ce n'est pas une petite affaire. Et, frères et sœurs, la racine de la chrétienté, et cela se retrouve ici. La racine et qui, ou bien que détient le chrétien, est ce que le chrétien doit devenir. Parce qu'avant, nous étions nés dans la nature d'Adam. Et quand Christ est venu, et que nous sommes rentrés en Christ, on doit nous transformer et enlever cette ancienne nature et pour nous donner une nouvelle nature. Et comment est-ce que cette chose se déroule? Et la voici. On dit, nous tous,
Ils ont le visage est découvert. Nous voyons le Seigneur. Les Grecs, En grec, au Brévena, Hermès, des Panthès, Anakeka, lui-même. Et le président, et je reviendrai à cette Anakeka, lui-même. Koseko, Teine, Dosana, Curieux. Elle est partie de ce voyant. Mikata, nous tous, Mito, on pousse au mot, on là. avec des visages découverts, Bon, après toi là. nous voyons le Seigneur. Les Grecs mais bon, comment il faut En grec, on dit nous voyons le visage, contemplons le visage du Seigneur. Le visage du Seigneur. Les yeux qui ne sont pas voilés. Les yeux qui ne sont pas voilés. Nous voyons le Seigneur avec. Sa gloire. La gloire. Ok. Continuons la lecture. Hein? Yonsio. Comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Nous le contemplons. Comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Nous le contemplons comme dans un miroir. Continuez. Et cela nous transforme. Le mot important dit Métamor, Tomeda. nous a transformés. Voilà. Le reste, de gloire en gloire. Ok. Cette dernière partie, retournons à la première. Nous allons prendre deux points importants dans ce verset. Maintenant, en grec, oui, on appelle participe. on appelle la chose de participe. Oui. Participe le grec là. En grec, vraiment l'adjectif. Alors, le grec participe le catao avec verbe adjectif. les participes en grec travaillent comme des verbes et des adjectifs. Cela montre que participe avec le participe en grec travaille comme un verbe. Participe la créa. Les Grecs avec adjectif qui qualifie un nom. Et le participe en grec fait la même fonction comme l'adjectif qui qualifie le nom. Et on les appelle des verbes adjectifs. Les participes au le grec. Ok. Mais selon ce que nous venons de lire, nous allons voir que les verbes, le produit qui se trouve ici,
Cham, c'est participe dans le Yamana. Participe là, nickel, donc continuel. Ce qui est continuel. Il participe, moi, maintenant, de l'interpréter le cas. Cela veut dire que l'action n'est pas arrêtée immédiatement. Gamme. Et cela est continuel. Et comme cela a la même fonction, il y a passé le participe. Donc le participe aussi a un passé. Après. Il a également un présent. Il a également un futur. Parfait. Et il a également le parfait. L'imparfait. Oui. C'est utilisé au présent. Et cela à travers des fractions continuelles. Cela veut dire que looking into the mirror. Il le voit dans un miroir. Non pas qu'il a vu dans le miroir. Il le voit dans le miroir. Look upon. Alors, il le regarde. On peut utiliser contempler. Ou contempler. Il y a un cas. Alors, même, mais on va voir pour ce petit. Et méditer cela. Et avoir des réflexions. Méditer cela. Voilà. D'accord. Bien. Non, frères et sœurs. Ainsi, ce verbe est utilisé ici. Et qui est le participe. Cela montre que étant venu à Christ, maintenant nous voyons Christ comme dans un miroir. Maintenant quand on regarde dans un miroir, quelque chose arrive. Et qu'est-ce qui arrive? Et tu vas voir ton image. Ok. Je vais ajouter le second mot, le second verbe. Et le second, métamorphose. Il y a un mot de métamorphose. Alors, métamorphose. Il y a un mot de métamorphose. Et métamorphose, il y a une transformation. Alors, transformer. Transformer. Le second verbe. Et s'il te plaît, est-ce que tu me suis? Transformer. On a transformé la chose en une autre. Transformé en une autre. Métamorphose. Et c'est un verbe qui est fini. Oui. Maintenant, et viens voir la fonction de ces deux verbes. Le premier, et voit dans le miroir. Et dans la réflexion. Et dans la méditation. Le second fait quoi? Le second transforme. Le premier regarde. Et le second transforme. Il y a ces deux verbes. Et travaillent simultanément. En faisant quoi? En te mirant. Et tu vois ton image. Et qui regarde l'autre maintenant? Oui. Et qui voit l'autre? Et qui voit l'autre? Est-ce toi? C'est celui qui est debout devant le miroir qui voit. Et l'image est reflétée. Et qu'est-ce que lui, elle fait? Est-ce que tu vois dans le miroir? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
vois de façon désaxée. Oui. Et tel que tu es, est-ce l'image le miroir répète? Et ce que l'on veut que tu comprennes, c'est que et ce que tu vois l'image détient une autre seconde chose. Et ce que tu vois t'influence et te contrôle même. Troisième chose. Et ce que tu vois là-bas va te changer. Oui. Quelque chose va arriver. Frères et sœurs en Christ, il n'y a rien qui soit de lui-même. Maintenant, et pourquoi est-ce que, et en fixant dans le miroir, et tu prends ton peigne et tu le passes dans tes cheveux, pour que tu te redresses, tu redresses ton habit. Pourquoi? Pourquoi? Et qui t'a demandé de le faire? Et qui t'a demandé de le faire? Est-ce toi qui regardes dans le miroir? Qui te l'a demandé? C'est l'image reflétée. Seconde chose. Mais celui qui est de l'autre côté, et c'est dupliqué. Oui, c'est dupliqué. Où? Où? Dans le miroir? Non. Et où? Auprès de toi qui regarde. En même temps. Comme cela, Métamorphose, la science m'a mis la métamorphose dans la médecine, la science médicale. Nous n'allons pas développer cela. Et concentrons-nous plutôt sur ce sujet. Mais c'est ça. Une question. Et pourquoi est-ce que lorsque certaines femmes s'habillent et elles laissent voir la naissance de leur sein, pourquoi? Pourquoi? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur là. Donc c'est lui. De métaphore. Cela veut dire qu'une partie de cela est dans la transformation. Oui. Et parce que qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que lorsqu'elle a mis à découvert cette poitrine et qu'on le voit, est-ce que l'on voit là-bas? Influence est celui qui l'aperçoit. Et cela se multiplie ici. Et les pensées qui sont là et viendront se manifester là. Et donc, frères et sœurs, et si la Bible dit, ne vois pas son visage, et parce qu'elle va te séduire, parce que c'est une question de la transformation. De la métamorphose. Et cela veut dire que en la voyant, aussitôt, ce que tu vois, et toutes les pensées car cette chose et sera multiplié auprès de toi. Et tout ce que cela va te dire, c'est cela que tu vas exécuter. Et tu vas adopter sa forme maintenant. Et parce que c'est pour cette raison qu'il te demande de le voir. Et donc quand le voyant, il s'adresse à toi. Et tout comme le miroir s'adresse à toi. Et tu as quelque chose sur ton front, enlève-la. Ce côté-ci, et tu l'as pas bien redressé, enlève-le. Et
parle. Est-ce que la Bible a maillé? Et c'est celui qui est dans le miroir. C'est la Bible a maillé. C'est celui qui est dans le miroir. Aussitôt, le désir que celui-là, il le dit. Et en le disant, et cela se multiplie sur toi. Et peu de temps après, et ce qui se passe dans le côté va se multiplier ici. Ce mot, ce verbe qu'on a utilisé, Christo, pour les Maoudis. Et pour les chrétiens et Christ, contempler et transformer. Maintenant, et qu'est-ce qui arrive? Rappelle-toi, je te l'ai déjà dit. Et Dieu dit, et je veillerai sur ma parole. Et pour l'exécuter. Maintenant, et Dieu a déposé une certaine force en ceci. Et si en regardant dans le miroir, et que la puissance soit en action, en voyant dans le miroir, et que la puissance actionne cette transformation. Ainsi, se répercute sur celui qui est dans le miroir. Mais plutôt celui qui voit dans le miroir. Ainsi, tout ce qui est réfléchi, et sa réflexion va se concentrer sur celui qui voit. Et cela va se multiplier. Et Dieu l'a fait une force. Et l'a introduit en cela. Et ainsi, tout ce que tu vois, et que cela se multiplie auprès de toi. Que ce soit du bien ou du mal, tout. Cela va se multiplier dans ton sein. Maintenant, et c'est ce qui fait que certains chrétiens et leur vie, et ça ne marche jamais jusqu'à ce jour. Ils vont te dire et qu'ils ne pêchent point, oui. Mais examine bien sa vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Et qu'est-ce qu'il aperçoit? Et parce que c'est dans le et parce que cela est et donc il n'y a pas un temps fixé pour l'arrêter, non. Et cela travaille continuellement. Et cela progresse. Et cela se multiplie dans son sein. Jusqu'à ce que un jour se lève et que celui-là arrête de voir ce qu'il voyait. Et que voyait-il? Il voyait qu'il est misérable et qu'il est fils d'un pauvre. Et je viens d'une famille pauvre. Et pour le réussir, c'est ainsi que notre vie est juste à notre vie. C'est ainsi que cela sera. Voilà ce qu'il aperçoit. Et quelqu'un m'a appelé un jour et il m'a dit, et j'ai appris que mes aïeux, autant d'esclavage, ils avaient acheté les hommes. Et son grand-père a utilisé les hommes pour bâtir sa toilette. Et ils ont tellement acheté. On les avait tués, on les avait mis en piquet pour faire la toilette. Et c'est là-bas où le grand-père se lavait. Maintenant, et tous ces enfants, et leurs petits enfants, tous, la pauvreté, le besoin, la ruine, la mort, la destruction, ils avaient cela tous. Et celui-ci s'est converti. Et il devait lui. Mais cela ne sortait jamais de sa vie. Et il m'a appelé au téléphone. Et je lui ai dit, ne crains pas. Regarde. Et je lui
Elle ne le demande même pas après. Mais quand le temps va venir, et Dieu me dira de développer. Non, praise the Lord. Alléluia. Oui. I know that the me at Jacob. Et Dieu avait révélé ceci à Jacob. No, we are Et que je fais ceci et cela est efficace dans les animaux. Et dépose la marche. Et donc elle va fixer cela comme et elle va contempler. Et quand ils seront dans leur temps, en voyant cela, maintenant les branches vont se multiplier en eux. Et leur salon vient de ce couleur ou de cette couleur. Voilà le secret. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas ne le comprenait même pas. Ce sont tous ceux qui sont en Christ. Craignez. Mais ce n'est pas. Et quiconque est véritablement en Christ, et craint celui-là. Parce que il marche tout doucement. Mais il y a une grande puissance dans sa vie. Il dit que notre arme n'est pas une arme charnelle. Nous n'utilisons pas les épées. Nous n'utilisons pas les épées. Nous n'utilisons pas les couteaux pour nous n'injurions pas. Nous nous battons. L'arme est plus puissante que tout. Une jeune femme en cours de route. Et eux, ils se saisissaient des gens, les décapillaient. Ils en foutaient la victime. Et la victime s'enfonce sous terre. Et il passe du sable dessus et s'en mort. Et tu ne vas jamais. Eux aussi, ils existent. Mais désormais, et cette femme le racontera. Et dit femme. Et ça n'est fini de toi aujourd'hui. Maintenant, informe ta dernière prière et invoque ton Dieu. Elle dit c'est bon, je vais invoquer mon Dieu. Après l'avoir invoqué, alors, et tu peux me tuer. Elle dit je suis prêt. Et la femme sur sa joue, et pria. Et elle dit je suis prêt. Je suis prête. Elle dit oui, je suis prête. Et elle dit je suis prête. Et on ne coupe pas dans sa tête. S'il te plaît, je suis prêt. Et elle ouvrit les yeux pour voir ce qui est. Et le coucou qui est élevé, elle restait en l'air. Et elle me dit comme je n'avais pas me couper la tête. Et c'est pourquoi en certains lieux, et quand on vient au culte, on va prendre quelque chose et le présenter. Et le présenter, le faire boire. Oui, le présenter. Le présenter. Oui. Contempler. Métamorphe. Transformer. Cela travaille. Mais pourtant ceci, elle s'est déjà multipliée dans ton sein. C'est fini. Et tout dit oui. Voici. Et c'est quelque chose. Et la jeune femme dit, fixe-moi. Et tu l'as fixé. Oui, je veux ceci et je vais te la donner. Et
c'est une autre dimension de dire oui. Et donc, si celui-là te fixe, et toi aussi, fixe-le. Oui. Fixez ma fusée. Fixez ma fusée. Fixez ma fusée. Alléluia. Oh mon Dieu. That is true. Oh mon Dieu. Yes. Oh non, non. C'est ça. Tu peux les enfants. Les fils sont en joie. Les enfants de Dieu écoutent la vérité. On est rationné. C'est arrivé à un niveau où c'est intéressant que la sorte. Mais j'y vais, je Et continue. je vais continuer prochainement. Oui. Environ. Frères et sœurs. Et quelqu'un te montre quelque chose de cette manière. Et ferme tes yeux spirituels. Et montre-lui autre chose. Il saura qu'il a rencontré quelque chose. Oui. Nous avons quelqu'un en nous. Et qui a envoyé ses yeux et regarde. Et son nom est Jésus-Christ. C'est bon? Retrouve-moi la prochaine fois. Et plus tôt possible. Oui. La Laban n'avait rien compris du tout. Le monde ne comprendra rien du tout. Parce que les choses vont se multiplier pour toi. À partir de maintenant, et si tu as une petite bénédiction, va. Et fixe-la et qu'elle te fixe. Aussitôt, elle va se mettre à se multiplier. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente. C'est parce que les choses vont se multiplier. Et frères et sœurs, je sais ce que je vous dis. Le temps est venu afin que les enfants de Dieu contemplent la gloire de l'Éternel. Et à cause de toi, et plusieurs vont chanter Alléluia. À cause de toi, oui. À partir de maintenant, écarte le péché et tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia, mon péché. Alléluia, mon péché. Alléluia, alléluia, mon péché. Alléluia,
Yes,
Et tout ce que quelqu'un aura vu et qui sera un mal et qui se multiplie dans sa vie. Mais simplement, à partir d'aujourd'hui, Amen. Il te gardera. Il va t'éclairer. Il va te changer, transformer. La puissance de Satan est brisée sur tes pieds. Et tu as la victoire. Et toutes les bonnes choses se sont multipliées pour toi. Et tu es devenu la tête. Tu ne seras plus jamais la queue. Amen.